Mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde. Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité. Avant le développement, d'abord le sommaire. Pleurs, cris de douleur, angoisse, voilà les grandes caractéristiques qui étaient lisibles sur les visages des membres de famille, collègues de service, amis et connaissances de Serge Kaboubi, agent menteur à Biwan, décédé, je vous rappelle, le lundi 15 décembre dernier. La levée du corps a eu lieu de l'hôpital général de Kinshasa. C'était ce mardi. Et puis séance de travail se marie également à la cellule infrastructure entre les ministres membres du comité interministériel de suivi du Pro-Route. Il était question au cours de cette rencontre de faire l'évaluation de ce vaste projet financé par la Banque mondiale. Et enfin, nous sommes à 24 heures de la fête de Noël et ça bouge de partout. Ici, par exemple, à Kinshasa, la ville est décorée aux couleurs de la nativité du Christ. Des sapins ornent les coins et rues de la capitale, mais aussi en province. Nous en parlerons tout de suite dans cette édition d'actualité. Bienvenue à tous. L'ambiance qui se vit actuellement dans la capitale donne lieu de penser tout de suite à la fête de Noël. Cette ambiance festive se traduit également par la métamorphose de certains endroits, à l'instar de la place des Évolués dans la commune de la Gombe, où est dressé actuellement un sapin de 25 mètres. Images et commentaires. La place des Évolués dans la commune de la Gombe, depuis des années, est devenue une des places emblématiques pour les festivités de fin d'année. Pour cette année, la place des Évolués accueille le plus grand sapin de Noël d'Afrique, un sapin qui culmine à 25 mètres de hauteur. Jusque-là, il n'y a aucune capitale au niveau africain qui a battu ces records et nous voulons, avec le concours du gouvernement, arriver à imposer la ville de Kinshasa, mais aussi à travers ces places, comme une des places de référence à travers le monde pour attirer le maximum de touristes à venir voir de visu ces grands sapins à travers la ville de Kinshasa. En ces débuts des semaines de Noël, les préparatifs sont en cours pour rendre la place des Évolués plus belle que jamais. Dernier réglage pour bien fixer les sapins, dernier coup de tondeuse pour la pelouse. Nous sommes déployés sur les sites, ça fait 72 heures et ça c'est pour répondre à une mission du gouvernement, c'est lui de pouvoir embellir un certain nombre d'espaces à travers la ville de Kinshasa, mais aussi à travers les pays, et ce dans le cadre des festivités, des nativités, des festivités des Nouvel An. Une des places remplies d'histoire, aujourd'hui devenue attraction touristique de la capitale congolaise. Les rendez-vous sont donc pris le 24 décembre prochain. Et même ambiance dans la ville de Bukavu. Nous sommes là dans le Sud Kivu, où le même décor est visible dans différents coins de rue. Mais seulement, cette fête ne fait pas que des heureux. À l'exemple ici, des marchands de certains produits qui se plaignent de ne pas écouler leurs marchandises. Depuis Bukavu, notre permanent dans la région, Joseph Amani. Il était 7 heures juste lorsque nous parcourons les différentes rues et avenues de la ville de Bukavu. En premier lieu, nous sommes à la place de l'Indépendance située dans la commune de Kadutu. Puis, nous voyons partout les accessoires de cette fête sont installés tant bien que mal. Sapins, 1000 étoiles, jets de lumière et jouets pour enfants. Des étalages secrets même sur la chaussée réservés au passage. Comme on pouvait voir au parking des véhicules motos, sont envahis par des piétons qui se dirigent vers le marché Kadutu. 8h30, nous sommes à la place Fer-Rouge. Nous retrouvons un vendeur ambulant qui connaître les mêmes problèmes. Il voit difficilement ces articles divers qu'il étale à même le sol devant un magasin. À 9h30, nous sommes à la TMB. Ici, nous voyons un monde fou, tous en attente de l'argent. Par contre, un seul guichet fonctionne au lieu de 4. 30 minutes plus tard, nous sommes à la Soficom. À première vue, l'on se croirait dans un lieu de deuil ou mieux dans un camp de réfugiés. De l'intérieur tout comme de l'extérieur, les femmes étalent leurs pagnes tant bien que mal. Malgré cette difficulté liée à la conjoncture actuelle, n'est ainsi que les rues de Bukavu sont bondées de acheteurs de toutes catégories professionnelles. Quel que soit leur niveau de revenus, chaque Bukavien se débrouille pour sauver la face pendant la Noël. Ne l'oublions pas, c'est encore le début. Allez, revenons à Kinshasa pour parler des ministres membres du comité interministériel de suivi du Pro-Route qui se sont réunis ce mardi dans l'avant-midi pour faire une évaluation du dit projet. Globalement, l'évolution de ce projet est satisfaisante, a constaté Alexandre Dossou, chef du projet de la Banque mondiale.
Présidence du ministre en charge des Travaux publics Fridolin Kaswechi, les membres de ce comité ont d'abord écouté le rapport de mission effectué sur l'ensemble de ce tronçon du 16 novembre au 10 décembre dernier par Alexandre Dossou, cadre à la Banque mondiale et chef de ce projet. L'objectif du projet ProRoute est de réouvrir d'ici au 30 juin 2016 2176 km de route et d'en entretenir 17 autres. Passant en revue cet objectif, les membres du comité interministériel de suivi du projet ProRoute constatent que des améliorations notables ont été enregistrées. Parti de Kasomeno au Katonga, le chef du projet a atteint Bukavu au sud Kivu avant de poursuivre sur Kisangani, puis vers la province de l'Équateur où le tronçon Akula-Gemena-Zongo retient encore l'attention du gouvernement. Outre des réelles initiatives à impact visible dans le domaine environnemental, le projet ProRoute a permis, tout en utilisant l'office de route et certaines grosses entreprises pour la méthode de gestion par niveau de service, la création de quelques petites et moyennes entreprises qui ont à leur manière apporté leur part dans la réussite de ce projet. Ici, le satisfecit du ministre du Plan, Olivier Kamitatu-Etsu. Bientôt, l'axe entre Lubumbashi et Bukavu sera totalement ouvert. Il reste à peu près 150 km sur lequel maintenant il faut vraiment travailler pour réouvrir cet axe. Quand on parle d'un axe qui est ouvert, c'est un axe qui est ouvert non seulement aux véhicules 4x4, aux gros véhicules, mais également aux véhicules traditionnels des usagers qui peuvent rouler à 40 km/h. Vous imaginez l'effort qui est fait en toute saison. Il y a également un axe qui est totalement ouvert également de Kisangani vers le Kivu. Maintenant, la cellule ProRoute travaille activement pour relier dans la province orientale d'Oulia vers Bondo. Là, il reste encore des travaux à faire et nous nous sommes également interrogés sur l'axe de l'Équateur. Donc vous voyez que les chemins s'ouvrent, non seulement aux véhicules 4x4, mais aux véhicules de tous les usagers et que c'est un effort du gouvernement sous l'impulsion du président de la République. C'est une de nos priorités de connecter toutes les provinces par voie terrestre. Le projet ProRoute doit prendre fin d'ici le 30 juin 2016, mais le chemin parcouru ne doit pas faire oublier les défis qui restent, a ajouté Olivier Kamitatu. Lutte contre les violences faites aux femmes, un atelier s'est ouvert ce lundi sur le changement des comportements par la validation des stratégies des communications en la matière. Je propose à ce sujet de suivre le professeur Barthélémy Kalamba, qui est également un des orateurs de cette rencontre. On a réuni les experts de tous bords qui travaillent sur les questions de violences sexuelles basées sur les genres. Les informations que nous avons rassemblées nous ont permis d'élaborer un draft de stratégie. Et nous avons décliné des grands axes comme pays, les partenaires au développement, les leaders communautaires et les individus, la population de manière générale. Et nous avons identifié un certain nombre de messages qui vont être diffusés, adressés à chacune de ces catégories. Dans le cadre de cette stratégie, on a mis l'accent sur les viols, on a mis l'accent sur les mariages précoces, les mariages forcés, on a mis l'accent sur les harcèlements sexuels, qui ont été identifiés comme les principales formes de violences sexuelles qui se produisent actuellement dans nos populations. Bijou Kat est la nouvelle patronne du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, et son arrivée est plutôt saluée par les femmes qui profitent de l'occasion de renouveler leurs attentes. Écoutez à ce sujet la directrice en charge de l'entrepreneuriat, de la promotion de la femme et la protection de l'enfant. Elle était l'invitée de l'émission Femmes, mais également l'occasion faisant le larron, les bénéficiaires et les partenaires ont profité pour en faire un plaidoyer. Elle, en tant que notre mère, notre chef direct, nous souhaitons la bienvenue, nous l'accueillons à bras ouverts et puis nous pensons que tous les problèmes de Sonafen est résolu. C'est elle notre porte-parole auprès du gouvernement. Ce que nous avons vécu autrefois, nous pensons que maintenant nous aurons le sourire aux lèvres. Son arrivée, les membres du Sonafen auront le sourire aux lèvres et puis nous allons la porter avec nos actions. Nous allons la soutenir avec nos actions que nous allons mener sur le terrain. Nous allons appuyer ces actions sur le terrain. Et nous sommes toujours derrière elle. Nous la soutenons déjà, qu'elle soit sûre de nous, qu'elle ait confiance en nous. Fonafen est toujours derrière elle. Nous la remercions. Encore nos sincères félicitations.
Avant de passer à mon plaidoyer, je remercie d'abord au nom de Mme Odette Biel Kanyanga, DG de Fonafen, en son nom. Je remercie le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et le Premier ministre, vraiment pour la nomination de Maman Bijou Kat à la tête du ministère du Genre. Alors, maman, vous êtes la très bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous recevoir et nous savons que vous êtes notre porte-parole au sein du gouvernement, que vous allez tout faire pour que enfin le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant puisse quand même répondre valablement aux attentes des femmes que nous sommes. Direction à présent le Nord Kivu, les fils et filles de cette partie du pays promus au rang de ministres et vice-ministres nationaux dans le gouvernement de cohésion nationale sont appelés à privilégier les intérêts de la population et non les leurs. C'est une recommandation ici de la jeunesse du Nord Kivu. Ça a été pour nous l'occasion de manière officielle de venir lui rendre compte du travail que nous sommes allés abattre en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément, entre le 28 et le 30 novembre passé, lorsque nous participions au 4e congrès panafricain de la jeunesse africaine. Plus encore, il était question pour nous de solliciter son plaidoyer pour que la charte africaine que nous avons amenée et que nous venions de lui remettre puisse être mise en œuvre. C'était aussi pour nous l'occasion d'exprimer notre gratitude, en tout cas au chef de l'État, à travers les gouverneurs de province, pour la confiance qu'il a placée aux fils et filles de la province du Nord Kivu, qui ont été nominés, en tout cas qui ont été nommés membres du gouvernement central. Vous savez qu'il y en a 4. Nous leur demandons de mériter vraiment cette confiance que le chef de l'État a placée en eux, et surtout de penser aux profondes aspirations de la population, en mettant l'intérêt général avant tout, de manière à ce que nous puissions redresser la situation du Congolais. Les élus du Nord Kivu devraient faire un plaidoyer au sein du gouvernement central pour que l'emploi des jeunes soit la première préoccupation de ce gouvernement, afin que ces jeunes puissent avoir des revenus, sortir de cet état de pauvreté, puisque les fragilisants. Et quand les jeunes sont fragilisés, ils sont voués à toutes sortes d'instrumentalisation, et du coup, c'est la situation sécuritaire qui peut encore rechuter. Et du Nord Kivu, nous nous rendons à présent dans le Katanga, précisément à Lubumbashi, où nous avons en ligne actuellement notre permanent dans la région, Jean-Jacques Lukumwena. Bonsoir. Alors, avec vous, nous avions parlé hier. Finalement, Moïse Katumbi est rentré ce matin dans la ville de Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelle était l'ambiance cet avant-midi? Comment est-ce qu'il a été accueilli? Oui, j'ai dit, l'ambiance à Lubumbashi cet avant-midi a été vraiment au paroxysme. La ville a été en ébullition depuis l'annonce de l'arrivée du gouverneur. L'avion a atterri à 13h. Il faut signaler que le président de l'Assemblée provinciale et les notabilités de la province du Katanga, le membre du gouvernement provincial, ont allé l'accueillir à la descente de l'avion. Il faut signaler que déjà que à l'aéroport même, une foule immense, une foule quand même qu'on peut ne pas compter, était allée l'attendre. Et cette foule-là, accompagnée de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Lubumbashi, en passant par les avenues Moussiri, Lumumba et Mobutu. Le point de chute de Moïse Katumbi Chapwe, c'était la grande place de la Poste. Il faut signaler que, hormis la population de Lubumbashi, la population d'autres villes de Lubumbashi, telles que Likasi, Kolwezi, Kipushi, Kasumbalé, c'est les autres contrées éloignées du Katanga, sont venus voir le gouverneur de province, celui qu'on appelle ici affectueusement Zorobabel. Le point de chute, c'était la grande place de la Poste, où Moïse Katumbi Chapwe a tenu un discours à l'intention de la population venue l'accueillir. Alors Jean-Jacques, 3 mois d'absence, le gouverneur était absent de sa juridiction, des polémiques autour de son absence. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce discours qui était tant attendu, quel en était le contenu? Le contenu de son discours, Moïse Katumbi Chapwe a remercié Dieu et les Katangais qui l'ont mis en prière durant cette absence. Et il a ensuite demandé à la population de garder 1 minute de silence en mémoire des victimes de l'incendie de Kasumbalesa, des naufragés de Moba, les fanatiques de Saint-Éloi Lupopo morts lors du match Saint-Éloi Lupopo Sangaba Lende, et
et les accidentés de Mitwaba. Il devait en principe regagner Lubumbashi le mois de mars. Il a dit, suite à la forte demande et aux pleurs de la population katangaise, il a décidé de rentrer. Merci à vous Jean-Jacques. Je propose à présent que nous puissions écouter justement une partie de ce discours qu'a livré Moïse Katumbi devant une foule immense. Je suis guéri grâce à vos prières, fils et filles du Katanga. Je ne mourrai pas maintenant. Vous êtes encore en vie, moi également je le suis. Je vous demande à présent de garder une minute de silence en mémoire de tous les morts des tragédies de Béni, mais également de tout ce qui s'est passé dans notre province du Katanga, et aussi ceux qui ont péri à cause de la maladie à virus Ebola, mais également de tous ceux qui sont abandonnés et oubliés. Je vous prie de garder une minute de silence. L'actualité est toujours en province, cette fois-ci dans le Bas-Congo, où des communautés du bas-fleuve sont à pied d'œuvre avec des différentes activités champêtres impulsées par l'agroforesterie. Au départ, des centres pilotes financés bien évidemment par la coopération suédoise sous la supervision du Forest People Programme. Financement de la RAID, des droits humains et développement économique pour la réduction durable et de la pauvreté des communautés de forêt de la République démocratique du Congo. Un projet de taille étendue sur une superficie de 33 247 hectares dans et autour de la réserve de biosphère de Luki. Au profit de 1500 ménages répartis à travers 60 communautés ciblées, ce projet vient rencontrer le besoin exprimé par les communautés. Pendant 3 ans d'exécution pour la première phase, ce projet financé par l'Agence internationale suédoise et se veut plus que vital avec l'expérimentation de l'agroforesterie par les communautés. Ici, je suis en train de faire un reboisement communautaire. Tellement que nous avons des problèmes sur l'échauffement climatique, nous avons été éduqués pour reboiser. Je suis fier pour la variété Obama parce que pourquoi il y a des cas là, ils ont plus ou moins 18 mois, 17 mois, bon nous allons couper sa production. Voilà, après 12 mois. Et comme je à niveau, une implication qui constitue un remède au regard de la destruction de la forêt qui se dégage afin de réduire sensiblement la pression anthropique sur ces terres protégées. Le constat est que les forêts des communautés locales sont détruites, mais aussi il y a une pression qui est déjà exercée dans la réserve de biosphère de Luki. Raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser les communautés locales pour qu'ils les reboisent, c'est-à-dire qu'ils reconstituent les couverts végétales, mais aussi ils doivent vivre. Comme ils vivent de l'agriculture, ils doivent aussi pratiquer des cultures vivrières telles que la variété TM419, ce que les communautés locales appellent Obama, pour que ça leur donne des revenus. Des images qui parlent d'elles-mêmes, de l'importance et durabilité du projet au profit des communautés locales, une reluisance qui est allée au-delà des attentes de la première phase. Le RAID est un programme très complexe, comme M. Patrick nous a expliqué, mais on voit que le RAID commence à se concrétiser de plus en plus. Et je crois que c'est important de voir qu'ici, il y a des possibilités pour que le RAID puisse jouer un rôle important et positif pour la population locale. Un site qui offre beaucoup de possibilités pour la concrétisation de la RAID. Nous sommes très contents par rapport aux résultats de ces projets, parce que ces projets a atteint des résultats même au-delà de ce que nous attendions lorsque nous avons lancé les activités il y a 3 ans sur le terrain. Aujourd'hui, il y a 55 villages sur 60 ciblés initialement par le projet. Il y a 55 villages qui bénéficient directement de ces projets en information, en formation sur les questions de droit, mais aussi sur les questions de cartographie participative. Nous avons fait beaucoup d'investissements pour le développement économique parmi les 55 villages basés sur le consentement libre, préalable et informé. L'inspection des champs repartis à travers les villages, les informations bénéficiées, les résultats atteints, tout ont réjoui les partenaires qui ont annoncé le financement de la 2e phase. Voici, nous aurons pour la seconde phase 8 provinces qui seront prises en charge dans le cadre de ce programme. Et donc, si notre partenaire FPP avec les partenaires locaux estime qu'il faudrait ajouter certains villages ou d'autres communautés, c'est une bonne chose. Mais tout d'abord, on voudrait consolider les acquis.
Une descente sur le terrain qui n'a omis aucun aspect, des champs en champs, des villages en villages, avec des explications variantes mais convergentes pour le développement économique et la réduction durable de la pauvreté. Et puis, page noire de ce journal, Pauline Lumumba, la veuve de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance de la RDC, est décédée ce mardi dans l'avant-midi, de retour à Kinshasa depuis à peine une semaine. Pauline Lumumba, la veuve donc de Patrice Lumumba, héros national pour la lutte de l'indépendance de la RDC, est décédée ce mardi. Âgée de 72 ans, Pauline Lumumba avait quitté Paris où elle recevait des soins il y a une semaine pour regagner donc Kinshasa avant sa mort. Et puis je vais annoncer à l'ouverture de ce journal, le corps de notre confrère Serge Kabobi se trouve actuellement dans l'enceinte de l'école Ndwenga dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier d'Elvo. La levée du corps a eu lieu ce mardi et je vous propose de revivre cette journée noire dans ce reportage. PM, je finis. Papi, Nassilici. C'est tout ce que tu me disais, Serge. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Tes savoirs suis loin. Et pour moi, un calvaire. Serge, tu n'es pas mort. Tu nous as juste précédés dans l'au-delà. Et B1 Music ne t'oubliera jamais. Adieu Serge, adieu. Rendons grâce à l'Éternel, car c'est lui le maître de temps et circonstances. C'est lui qui donne et il a pris, pleurant tout sur Kabobi. Kabobi. Oh ja, qu'avons-nous fait au monde? Au Père, qu'avons-nous fait? Biwan, on est ensemble, aujourd'hui Biwan on pleure. Aujourd'hui Biwan a perdu un de siens. Biwan a perdu un de leurs. On pleure avec douleur dans le cœur. On a mal, Père, on a très mal. Ah Serge, Dieu seul sait. Ozalaki moninga malamu pona ngai. Osali malamu pona Biwan. Mwana malamu pona libota. Oh, Serge Kabobi. Mokolo ya suka tokamonaki na yo Kabobi olobi okei na ndako. Tokoma lesese na mimi balobi Kabobi akufi. Biwan, on est ensemble. Au revoir Serge Kabobi. Tu resteras gravé dans nos cœurs. Je me souviens l'autre fois. Tu me disais, Yanzuzi, c'est le travail. Au revoir mon frère, que ton âme repose en paix. Oh, Serge Kabobi, lelo nandimi keyoke, otikata lilobate. Tu étais pour moi plus qu'un frère. Serge Kabobi, à jamais gravé dans nos cœurs. Frère dans le travail, frère pour la vie. Juno dans nos quêtes a laissé un vie. Repose en paix, héros dans l'ombre. Oh, nous pleurons l'absence d'un frère qui est parti. Kabobi. Kabobi mon frère, Nazani Malouba. Passe na monté mawa Serge Ake mawa nangai. Serge Kabobi, sache que ta dignité ne s'arrête pas à ta mort et la mort ne vaincra jamais tout l'amour que je porte pour toi. Je vous rappelle que le corps est exposé actuellement dans l'enceinte de l'école Ndwenga, située au quartier d'Elvo, dans la commune de Ngaliema, et que l'enterrement interviendra demain au cimetière Kikosi, sans fil, dans la commune de Mongafula demain.